Alors, bienvenue sur ce nouveau vlog. On est dimanche et oui, on est dans un cadre un peu bizarre. On est dans ma salle de bain. C'est vraiment le lieu où je vous aurais même pas amené en temps normal. Mais là, c'est pour un cas particulier. Quand je me suis occupée de mes Oya au niveau de l'arrosage et de l'engrais, donc dans la semaine, j'ai trouvé 2 Oya qui avaient de la cochenille. Et oui, je trouvais bizarre, j'en avais pas encore de la cochenille parce que vu que les Oyas sont de la famille des Apocynaceae et que cette famille-là est propice aux cochenilles farineuses notamment et à carapace. Et j'en ai trouvé sur 2 de mes Oyas. Comme quoi il faut voilà, les examiner très régulièrement, ce que je fais. Je pense que j'ai vu à temps, je pense, la cochenille. Alors là je vois qu'on est vraiment à contre-jour, mais j'ai pas trop le choix pour filmer au niveau de la luminosité, sinon j'aurais pu allumer. Ouais, c'est pas forcément mieux quoi. J'ai mon retour caméra, c'est pas forcément mieux, mais je vais vous montrer. Non, j'aime pas avec la lumière. Voilà, alors je pense que ça devrait aller. J'ai 2 Oya, hop, j'ai celui-ci. Donc celui-ci c'est le Oya Carnosa Black Red. C'est un que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, qui a eu de la cochenille. Alors là, logiquement, il en aurait plus parce que là, comment dire que j'ai pas laissé le temps de dire ouf à ces petites saloperies. Si, peut-être. Attendez. On va allumer, oui, c'est mieux quand même. Ouais, là j'en ai une petite là. Je vais vous montrer. Saloperie. Là. Je sais pas si vous allez voir. Je pense pas que vous allez voir là en fait. Là j'en ai une petite. Alors je vais vous montrer ce que je fais pour la cochenille. Il n'y a pas 36 solutions. Alors je les ai amenées dans la salle de bain pour une raison. C'est le traitement. J'avais pas envie de les mettre dehors. Mais je pense qu'elles vont atterrir dehors quand même. Mais là je vais les traiter dans la salle de bain carrément. Comme ça je suis tranquille. Les animaux n'y vont pas et tout ça. Parce que, en premier lieu, bon, j'utilise le coton-tige avec de l'alcool à 90 parce que comme ça, je chope les spécimens que je vois comme ça à l'œil nu. Voilà, déjà, je débarrasse de celles que je vois. Donc là, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu, évidemment. Il faut que je retrouve où est-ce qu'elle était. Alors, ici, voilà. Hop, parce qu'avec voilà, l'alcool à 90 ou à 70 même, c'est suffisant, hein. Ben ça les grille instantanément, et comme on dit, il n'y a pas mieux, mais on sait bien que voilà, la cochenille elle se limite pas à un seul petit sujet là qui se balade. Non, en général c'est en famille. Donc forcément, je me méfie et je fais du traitement. Et là, celle-là, c'est pareil. Donc c'est une... c'est la quoi, la Crimson Queen. Ouais, c'est une Crimson Queen. J'en ai trouvé aussi. Alors, bien souvent, ce sont sur les feuilles très récentes. Donc très très récentes, très... encore souples. Vous voyez, parce que là, les plus épaisses, j'en ai pas vu une seule de toute façon. Et sur les lianes aussi, c'est là qu'elle se balade aussi, hein, notamment sur les petites lianes, là, bien fraîches, bien... trop bonnes. Donc là, c'est là que j'ai vu, mais apparemment, là, elle n'en a pas. Il faut que je l'inspecte vraiment dans les moindres recoins. Ce que j'ai fait de suite, c'est que j'ai fait un premier traitement. Donc, je voulais vous montrer les traitements que je fais. Insectes polyvalents d'Algo Flash. Voilà, je vous le montre, mais je crois que c'est à l'envers, je suis pas sûre. Non. Ce traitement il est super bien, c'est ce que j'utilise pour les trips notamment, donc ça c'est vachement bien parce qu'il y a de la pyrétrine et c'est pour ça que je préfère pas trop en mettre en extérieur parce que la pyrétrine c'est toxique pour tout ce qui est abeilles, voilà, les insectes sympathiques comme les coccinelles, tout ça, donc je préfère faire en intérieur et à l'abri aussi des animaux domestiques parce que comme ça au moins je suis plus sûre. Et là je sais que je peux bombarder, pulvériser de long en large en travers. Et après, sinon, j'utilise en principe pour les cochenilles, celui-ci, le KB spécial cochenille. Mais là, j'ai essayé avec ce produit-là.
de suite. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'en ai pas revu, donc en 2-3 jours. Sauf là que j'en ai sorti une. Alors là, hop, quand j'en vois, autrement je mets avec le coton-tige et l'alcool, c'est déjà pas mal. Et le traitement, c'est plus un traitement de fond pour celles qui risquent de ressortir. Et voilà, là j'ai bombardé mes plantes. Je les ai laissées sécher ici. Je pense que je referai un traitement dans quelques jours. Et après, je voulais vous montrer un autre truc parce que je pense qu'un de mes fils est passé par là et cette liane avait été pliée en fait. Bon, après, c'est dans la salle de bain en les bougeant, il suffit que. Elle a été pliée et ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une espèce de tuteur, là, je sais pas si vous voyez, une espèce de plâtre finalement avec un petit bout de scotch au niveau du pli. Alors, il y en avait deux évidemment. Et ça va maintenir, et normalement, moi j'ai déjà fait l'expérience, ça marche bien, ça maintient la tige, parce qu'elle n'était pas coupée ni cassée vraiment, c'est juste plié, et ça maintient la tige, et ça reste consolidé comme ça, et bon après, ça vit très bien. Donc voilà, j'ai fait ce petit truc, petit pansement sur ma liane de Hoya, un bon traitement, et je croise les doigts, et je pense que j'aurais bien stopper l'invasion, mais les autres Hoya par contre elles sont passées toutes à l'inspection. J'ai mis du produit aussi sur les autres Hoya, mais en moins grosse quantité, hein. J'ai mis voilà, en aérant bien la véranda, mais c'est toujours pareil, si je peux éviter les produits c'est mieux. Et voilà, j'inspecte, je ne fais que ça maintenant. J'inspecte. Voilà, ça c'était le petit retour sur les Hoya et les cochonilles. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est mardi, je suis à Agen. Pour faire plusieurs choses et je vais en profiter pour faire un petit tour en jardinerie. Alors, pour rien acheter normalement. Si j'avais besoin de quelques petites bricoles pour mes suspensions, je vais voir voilà, des pots, des choses comme ça, mais normalement pas de plantounettes parce que je commence à saturer. Voilà, mais on va faire quand même un petit tour pour le plaisir. Voilà. Coucou. Alors on est jeudi et aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour. Je vais essayer de finir de rempoter toutes mes plantounettes, tous les euphorbes obesa, tous les codex. Je voudrais vraiment, voilà, arriver à tout rempoter. Je voudrais vous montrer ça à la fin de la journée, quoi, en fait. Parce que je pense que je vais en avoir pour un moment. Sachant qu'il fait super chaud, je ne me suis pas prise très tôt parce que le matin j'ai toujours plein de choses à faire. Je vais tenter de résister à cette chaleur, c'est pas gagné. Et parce qu'ils ont annoncé à nouveau une canicule et là je me dis il faut vraiment que je fasse tout le nécessaire pour mes plantes, pour les mettre en place, pour qu'elles soient, voilà, ça y est, c'est bon, elles seront rempotées. Et ouais, j'appréhende beaucoup cette canicule encore. Donc là, c'est obligé, c'est maintenant. J'ai sorti le petit pchit pour les moustiques. Hein, parce que là, voilà, pour l'instant, ils me laissent tranquille. Mais ça va pas tarder. Et du coup, je vous montrerai le résultat après. En plus, j'étais en train de filmer un petit bout d'une vidéo. Normalement, ça sera la vidéo de mercredi prochain. C'est un tour en jardinerie sur Agen. Et j'étais en train de vous montrer avec quoi j'étais revenue. Est-ce que ce sont des plantes ou autre chose? Je ne sais pas, je ne vous dis rien et vous verrez ça mercredi prochain. Je ne vais pas vous filmer tout le rempotage, sinon ça serait un blabla plante de rempotage et ça c'est pas le but. Et j'ai envie de profiter du moment. Là il y a encore un peu d'air. Voilà, je vais faire mon rempotage et je vous montrerai ça. Alors, j'ai avancé pas mal dans mes rempotages. Je voulais quand même vous montrer un rempotage en particulier. C'est un rempotage qui me tient vraiment à cœur et qui me fait hyper stresser. C'est évidemment la bouture d'Euphorbes Lactea White Ghost que j'ai reçue récemment de la part de Kelly. Donc si Kelly, tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et pour l'instant, elle va très bien. Je l'ai faite bien séchée pour que la cale soit... bien sèche pour pas avoir de risque de pourrissement. J'ai vraiment très peur de me perdre cette bouture qui est juste magnifique. Alors j'en ai une toute petite qui est racinée que j'avais reçue donc de Digital Bolton et celle-ci est quand même beaucoup plus grosse et là j'ai
la lourde tâche de faire raciner cette bouture. Pour ce faire, je vais faire dans de la tourbe de coco. Dans de la tourbe de coco, je me dis qu'en fait, j'aurais dû mettre peut-être un pot plastique pour la faire raciner. Ou en pot terre cuite. En pot terre cuite. En pot terre cuite. Alors, il faut que normalement la tourbe de coco reste toujours humide et c'est l'idéal pour faire raciner tout ce qui est succulente. Voilà, j'ai eu des retours là-dessus super bien. Et d'ailleurs, quand vous voyez ce que vous achetez en jardinerie, la plupart du temps, c'est des plantes qui ont été élevées dans de la tourbe de coco ou de la tourbe de sphène aussi. Et là, c'est la tourbe de coco, vraiment que ça, mais à garder tout le temps humide. Et là, ça me fait juste un peu peur. Mais à ce qui paraît, ça marche super bien pour faire raciner. J'ai des petites boutures de succulentes qui ont super bien marché. J'ai fait des tests quand même. Et là, voilà, je vais essayer de faire la même chose pour ma bouture de White Ghost. J'ai juste hyper peur. Donc là, j'utilise de la tourbe de coco que j'ai acheté en aquariophilie, en terrarium, tout ce qui est terrarium en fait, c'est ça pour les, voilà, pour les terrariums. Donc j'ai acheté ma tourbe de coco, mais ça fait longtemps que je l'ai, hein, je m'en sers tellement peu. Voilà, ça fait longtemps, je sais que c'est de la qualité. Au moins, ça c'est le côté positif. Je vais vous montrer, je vais baisser la caméra. Voilà. Alors, je vais la mettre bien, bien au centre. Assez profond, mais pas trop non plus. Voilà. Je vais remplir de tourbe. Et là, pour moi, c'est une grande première de bouturer. Je vous ai dit, à part quelques petites boutures de succulentes, mais vraiment 3 fois rien. Voilà. Je tasse bien. Mais je vous dis pas le stress. En plus, il faudrait peut-être que je la mette droite, ça serait mieux aussi. Si ça marche, mais mon Dieu, que je serais contente. Et si ça marche, eh bien, vous saurez que bouturer dans la tourbe de coco, c'est nickel. Donc là, normalement, je suis censée garder humide la tourbe de coco. Ce que je vais faire dans le doute, pour l'instant, je laisse sec et je vais me renseigner si j'humidifie totalement le substrat maintenant. De toute façon, là, en attendant, elle risque rien du tout. Ou si j'attends et je vous dirai ça en vidéo. J'ai tellement peur de faire une bêtise, vous pouvez même pas vous imaginer, j'y tiens trop pour me louper. Alors voilà, je vais être prudente sur ce coup-là et je vous dirai ça dès que j'aurai la réponse. Et je vais pouvoir vous montrer tout mon rempotage parce que j'en ai fait beaucoup et je crois que je suis arrivée au bout. Enfin non, il me reste les lithopses, mais je pense que les lithopses je vais les faire après. Ouais, il me semble, ouais, je vais voir, je vais peut-être faire les lithopses après parce que là ça fait quelques heures que j'y suis et j'en peux plus. Il est 15h22. Ça fait 3 heures. 3 heures que je fais du rempotage. Enfin 2h30. Donc voilà. Alors sur la table, ben, du coup j'ai ma bouture de Forbe Lactaire White Ghost. J'ai rempoté aussi mes... alors c'est un Senecio String of Melon, quelque chose comme ça. Alors je sais plus le nom exact. Les petites boutures que j'avais achetées il n'y a pas très longtemps. Et là, j'ai mis un petit bout de Forbe dedans. Voilà. Celui-ci, je pense que c'est un Forbe. Je ne suis pas sûre que ce soit le Tirucalis, mais bon, je l'ai rempoté. Qu'est-ce que j'ai rempoté d'autre? L'Adenium obésum. Et je me suis aperçue qu'en fait, il poussait là, juste là. Voilà, j'ai rempoté Tradescantia. Et je vais vous amener... voir ce que j'ai rempoté et que j'ai mis en place. Il fait super chaud. Alors là, je vous montre, hein, la taupe, elle me casse les pieds là. Sérieusement. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. La guerre vraiment est déclarée parce que là, j'en peux plus. Là, j'ai mis un parasol supplémentaire qui atténue un petit peu le soleil, mais pas beaucoup. Mais bon, il faut que je fasse une installation mieux que ça. Je me suis aperçue que sur ces euphorbes, donc ici, elle a eu un coup de soleil, elle était posée là. Et ce qu'il y a, c'est que les autres n'ont pas pris de coup de soleil. Mais celles-ci, je les ai achetées en jardinerie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et elles sont moins acclimatées au soleil.
bien que j'avais fait en sorte d'essayer d'acclimater au maximum. Mais ça n'a pas suffi, celle-ci a pris un coup de soleil, donc elles sont revenues ici. Avec ma petite forbe, vous voyez la mini forbe White Ghost, qui elle a les racines, je l'arrose et tout va bien. Et là, alors qu'est-ce que j'ai rempoté? Alors, mes Euphorbes stellata, voilà, le Forbe Orida monstruosa, voilà, les Phocea edulis qui sont là, voilà, ils sont beaux comme tout. Donc j'espère que ça... Non, ça va trop chaud, parce que là on est en plein cagnard. Hein. Ça c'est le premier que j'avais là, qui a poussé et qui est allé s'accrocher au Ceropedia. Voilà, parce qu'il faut que je refasse un tuteur. Mes Euphorbes obesum, celles-ci je sais qu'elles sont acclimatées à la forte chaleur, donc tout va bien. Mon petit codex que j'adore, le Trichodiadema densum. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Voilà, donc là c'est ma petite table sympathique où on va dire que j'ai mes petites choupinettes que j'adore, mais que celle-ci je peux pas mettre avec parce que trop de soleil. Voilà, et la super installation du parasol en attendant. Alors j'étais en train de faire le tour de mes Oya, mais vous allez rigoler ce que je viens de voir. J'ai une famille de... je rigole toute seule. Une famille de rainettes qui habitent dans mes épiphyllums. J'y crois pas, c'est trop beau. Je vais essayer d'approcher la caméra sans les faire bouger. Donc déjà, je vous dis où elles sont. Il y en a une là et une là. J'essaye de faire doucement pour pas les perturber parce que j'adore, je suis trop contente. C'est excellent. Mes petites rainettes. Alors ce ne sont pas les grenouilles que vous entendez habituellement, hein. Ce sont vraiment d'autres... des petites rainettes. Oh, elles sont mignonnes. Regardez ça. Excellent. Alors j'ai eu confirmation pour ma bouture de Lactea White Ghost que j'ai installée ici. Je pense que c'est l'endroit idéal. Pour la maintenir humide en fait le substrat. Alors là je vais l'arroser, j'ai mis une petite soucoupe en dessous et je vais mettre l'eau. Alors ça je pense vite pomper. Voilà, faut pas avoir peur, ça fait hyper peur de se dire qu'en fait elle va rester dans un endroit humide en permanence parce que la tourbe de coco va falloir la garder tout le temps humide pour que justement ça fasse son effet, pour que ça racine. Ouais, ça fait peur. Alors il faut qu'il fasse chaud, donc ça tombe bien. Ouais, voilà, on va dire que la chaleur elle est là. De la lumière, donc là ça va. Au niveau lumière, c'est impeccable. Là j'attends, je regarde jusqu'à que l'eau puisse aller jusqu'en bas. Il faut vraiment que tout le substrat soit bien imbibé d'eau. Je vais même en mettre par le bas comme ça, pour que ça remonte aussi. Et je vais surveiller ça de très près et ben après je vous ferai des retours assez régulièrement, enfin assez régulièrement, faut attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais voilà. Donc elle trône au milieu de mes Oya. Là je peux vous dire que je pense, à mon avis, qu'elle va être bien. J'espère qu'elle sera bien parce que je fais tout pour qu'elle soit bien, donc affaire à suivre. Ça va ma petite fifi? Ah ouais, tu fais un bisou à la caméra, mais c'est bien. Petite fifi d'amour. Tu fais que j'ouvre le rideau? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma fifi? De panthère noire dans la jungle. Tu fais panthère? Oui. Coucou, alors on est vendredi, c'est le dernier jour du vlog. Aujourd'hui il fait très beau, très chaud, très chaud. On arrive sur encore une période de canicule. Il fait vraiment, là c'est l'après-midi, je ne sors plus. Je suis allée ce matin acheter mes fruits et légumes. Nous avons
comment dire, un magasin qui vend des fruits et légumes plutôt locaux. J'ai ramené une cagette pleine de melons pour même pas 10 €. Voilà, là il y avait... j'ai enlevé 2 melons, j'ai enlevé 2 melons pour même pas 10 €. Sans parler des tomates, qu'est-ce qu'il y avait, abricots pour faire la confiture, etc. Donc voilà, j'ai fait le plein de fruits et légumes, concombres. Qu'est-ce que j'ai pris? Des cerises. Alors les cerises par contre c'était un peu cher, mais bon elles sont chères partout. Voilà, ce matin c'était l'extérieur et cet après-midi il fait super chaud. Et là je voulais vous montrer mes plantes qui ne vont vraiment pas bien. C'est pas compliqué. Il faut dire ce qui est. J'ai 3 plantes. Alors j'en ai une, elle est complètement morte. C'était Bégonia Amphioxus. On ne le reconnaît pas beaucoup, mais c'était le Bégonia Amphioxus. Alors celui-ci, pour tout vous dire, il est dans ma cuisine, là où en principe je n'oublie pas les arrosages. Sauf qu'en fait, il était derrière beaucoup d'autres plantes et je l'ai complètement zappé. Donc là, voilà, là c'est mort. C'est mort, voilà, c'est vraiment mort. Ensuite, une autre plante, alors les deux, elles étaient au même endroit. C'est ça qui est embêtant. C'est qu'elles sont en bas de ma plantagère où j'ai plein de pothos, syngonium. Et là, c'est un syngonium que Manon m'a offert. Alors lui, il n'est pas mort. Mais je m'en veux beaucoup parce que j'ai clairement oublié des arrosages. Et ça, c'est typique. Quand on met les plantes dans un endroit qu'on a tendance un peu à oublier, à pas trop voir, ben voilà, c'est là où on se fait des loupés, quoi. Donc c'est le syngonium batique. Il n'est pas beau du tout. Pas beau du tout. Donc là, je me suis dit, je vais couper tout ce qui est mort, hein, parce qu'il y a quand même du monde qui est mort quand même. Je suis vraiment désolée Manon, mais là, je me suis vraiment loupé le truc. Et puis les syngoniums, ça pardonne pas. Hein. Les syngoniums comme ça, je veux dire, le manque d'arrosage, c'est vite la cata. Donc on va essayer de couper vraiment. Et puis là, je vais essayer de rattraper. Voilà, et, hop, à la limite, le pied, je peux encore le garder, il est vert. J'ai quelques feuilles, j'en ai une qui va se dérouler avec un peu de mal. Et là, ben, tout ce qui me reste à faire, c'est de bien l'arroser. Alors, il est dans un pot plastique, je vous montre quand même. Il a même les racines qui sortent en dessous, mais pareil, elles ont manqué d'eau. Et au fond, elles ont un lit de billes d'argile, sauf que il n'y a même plus d'eau au fond, dans les billes d'argile. C'est pour ça que ça va pas. C'est pour ça que je pense que j'ai oublié plus d'un arrosage. C'est pas cool. C'est vraiment pas le truc bien, mais bon, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc là, je pense que je vais le garder en surveillance dans ma cuisine. Alors déjà qu'elle est blindée, c'est pour ça que je ne me suis pas installée là-bas. C'est que j'ai plein de plantes, soit à l'arrosage, soit qui attendent un petit peu... voilà, qui attendent un petit peu leur résurrection, comme celle-ci. Donc elle va aller là-bas. Et l'autre, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, je ne l'ai toujours pas fait, je devais couper. Voilà, c'est la Tradescantia. Alors c'est là, c'est le Cyanotis kewensis, mais ça a changé, c'est plus Cyanotis. Il faudra que je vous mette le bon nom. C'est toujours kewensis, mais voilà, ça a encore, ça a changé au niveau botanique. Et là, en fait, tout ce que je vais faire, c'est couper assez court toutes les parties. Je vous l'avais montré en plus dans le vlog que je voulais le faire. Et vous y croyez que j'ai oublié, que j'ai laissé voilà, agoniser. Alors je vais les bouturer. Et là je vais enlever ce qui est sec. Sachant que cette plante est partie d'une bouture. D'ailleurs elle est partie d'une bouture à peine grande comme ça. Là, juste cette partie. Donc bon, voilà, j'ai pas trop d'excuses, c'est pas bien. Je me suis loupée, c'est pas bien, mais qui ne se loupe pas, qui n'oublie pas des arrosages, moi je connais pas. Hein. Voilà, donc là je pense qu'elle repartira du pied. Je vais essayer d'enlever tout ce qui n'est pas bon. Voilà, refaire une potée propre. Ouais, j'ai les morceaux qui s'en vont. Elle est sèche. Mon Dieu, elle est sèche. Ça, c'est pas cool. Hein. C'est pas possible. Pourquoi oublier là je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Donc, je vais bien l'arroser aussi. Voilà.
Bon, ça va qu'elle n'est pas totalement morte, que c'est quand même de la famille des misères. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle reparte pas, mais bon, voilà quoi. C'est pas cool. Voilà, ça c'est la potée du coup qui me reste. Alors là, je vais l'arroser de suite, c'est pareil. Voilà, je vais la surveiller pour voir qu'elle s'imbibe bien. Voilà, j'y vais bien, il faut que vraiment le substrat il se regorge d'eau. Alors ça va que c'est mon substrat. Ce serait un substrat de jardinerie, ça se reprendrait pas comme ça hein, au niveau de l'eau. Quand c'est bien sec, des fois on a du mal à re-imbiber. Donc là, heureusement que c'est mon substrat quand même. Je pense que j'aurais déjà perdu mes plantes. Donc ça, c'est pour celle-là. Et là, ce que je voulais faire, où est-ce que j'ai posé mes trucs? Alors là, pour les boutures, j'avais envie d'utiliser mon petit support à boutures que je trouve vraiment sympathique. Ça fait un petit moment que je l'ai. L'année dernière peut-être. J'en avais 3 petits flacons comme ça, j'en ai explosé un en le nettoyant. Donc bon, c'est pas grave. Donc c'est un petit support avec des petits flacons en verre. Bon, mais là, il y a un peu de traces de calcaire, mais c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Et je vais mettre à bouturer dedans. Donc là, par exemple, j'ai une jolie tige voilà, que je vais mettre à bouturer dedans. Je vais mettre un fond d'eau. Et moi qui me demandais qu'est-ce que je pouvais bien mettre comme plante à bouturer dans ce support, et bien voilà. Donc déjà, je vais pouvoir mettre à bouturer deux bonnes tiges de cette plante là-dedans. C'est ce que j'avais fait la première fois pour avoir cette plante, alors je vais refaire comme ça. Je pense qu'on peut mettre à bouturer directement aussi en terre. Peut-être que je vais essayer aussi. Je sais pas. Voilà, elle est un peu plus petite. Hein. On enlève les premières feuilles. Voilà, on dégage une tige en fait. Hein. Voilà, comme ça. Que je vais mettre aussi dans l'eau. Est-ce qu'elle va... Ouais, c'est bon, ça va aller. Et encore une autre. Voilà, pour me faire pardonner de l'avoir oublié, je la bouture. Je suis désolée. C'est des choses qui arrivent. La couper net. Voilà. Et on va mettre dans l'eau aussi. Là, est-ce que j'ai un autre morceau? Oui, j'ai un autre morceau en plus là. Oh là là là. Oui. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous arrive de perdre des plantes juste par oubli d'arrosage. Mais bon, je suppose que là, vous allez pouvoir tous lever la main. Parce que celui qui n'a jamais oublié une plante à arroser et qui en est morte, j'ai un peu du mal à y croire. Hein, je suis désolée, mais je vais peut-être faire dans deux. Quoique non, je vais mettre tout dans la même. Voilà. Et là, à côté, je trouverai une autre petite plante à bouturer. Et peut-être que ces morceaux-là, je vais les mettre directement en substrat. Dans son substrat, dans le pot. Ah ouais. On va pas chercher bien loin. Hein. Je pense que je vais mettre directement dans le pot. Donc ça, première partie, à bouturer en eau dans mon petit flacon. Je trouve ça trop mignon en plus. Faut juste que je lui trouve une place. Et la deuxième... Je vais prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire le trou? Bon là je vais venir faire un petit trou dans le substrat. Et je vais mettre directement les petites tiges. Et peut-être que ça va bouturer aussi vite, voire plus vite, directement au substrat. Parce que n'oublions pas que c'est une misère quand même. Et les misères, moi je les bouture toutes en substrat. Alors celle-ci, bon, après tout, je me dis pourquoi pas, quoi. Ça serait quand même un truc à essayer. Hop, on referme bien. Elle a eu soif, quoi. Voilà. Je les ai mises là. Et on va voir. Je croise les doigts pour que ça marche. Ben, je vous dirai ça dans un prochain vlog. Voilà. Et j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces comme d'habitude, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Je dirais comme d'habitude.
Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!